Salut les enfants perdus, je suis Archeo Toys et vous êtes sur Toy Game. Cette semaine, je vous propose de surfer sur l'actualité avec pas moins de 2 figurines dérivées du film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, au cinéma à partir du 12 avril 2023. Et je dois vous avouer que je n'attendais pas grand chose de cette nouvelle adaptation du célèbre jeu de rôle. Mais les premières bandes annonces m'ont convaincu que cette nouvelle méga production à 150 millions de dollars allait très probablement être une vraie bonne surprise. Laissez tomber la fantaisie littérale façon Game of Thrones ou Seigneur des Anneaux, cela ressemble à un vrai film d'aventure avec tout ce qu'il faut pour faire plaisir aussi bien aux jeunes, qui ont découvert le jeu avec Stranger Things, qu'aux plus vieux qui ont connu les parties endiablées de la grande époque. Hasbro a régalé les fans avec plusieurs gammes de figurines, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la série constituée du barde, de la barbare, du mage et de Hugh Grant, la collection Golden Archive dédiée au film. Petit avertissement, au moment où je fais cette review, je n'ai pas encore vu le film, ce qui m'évitera de vous spoiler. D'ailleurs, si vous souhaitez une petite critique du film par Toy Game, dites-le nous dans les commentaires. Mais revenons à nos joyeux compagnons. Depuis quelques mois, Hasbro a troqué ses anciennes boîtes fenêtres contre des emballages zéro plastique. C'est une démarche écologique sur laquelle je reviendrai un de ces quatre, mais on sait que l'expérience ne sera pas continuée à l'avenir. Pour le packaging, on a le droit à une nouvelle livrée avec ses Golden Archive. On notera comme toujours l'utilisation de modèles 3D et non de toy photo. C'est un peu dommage, mais c'est devenu la norme chez Hasbro. Les figurines et leurs accessoires sont emballés dans de petits sachets en papier ciré. Et franchement, c'est pas plus mal. Les figurines en elles-mêmes sont plutôt de bonne facture comme ce qu'on peut voir d'habitude sur les gammes Hasbro, à la même échelle, comme les Star Wars Black Series ou les très attendus Indiana Jones. Et je vous propose de commencer avec ce qui semble être le héros du film, le barde incarné par Chris Pine, un acteur qu'on avait pu voir incarner le rôle de Kirk dans le reboot de la saga Star Trek par J.J. Abrams. Et ici il joue donc un mélange de chef d'une bande de bras cassés et de troubadours. En accessoire, il aura le droit à un genre de sitar avec un sac de transport et un artefact probablement maudit. Le sculpte du visage est plutôt réussi avec ce petit sourire en coin propre à Chris Pine, mais le paint job ne lui rend pas vraiment hommage. Niveau articulation, le personnage reste très mobile en dépit de son long manteau, et si les concepteurs ont dû faire des choix parfois un peu malheureux, l'ensemble reste très réussi. On continue maintenant avec le barbare, incarné par Michelle Rodriguez. C'est très bien trouvé de lui avoir donné un rôle digne de sa réputation, et ça a dû la changer un peu de ce qu'elle connaissait avec Fast and Furious. En accessoire, elle aura le droit à une hache et à un genre de javelot un peu cheap. A noter que la hache est dotée d'un mini plug pour être portée dans le dos de la figurine, mais à contrario, une fois qu'elle l'a plus, ça laisse un trou béant. Le visage est un peu moins réussi que pour le barde. Michelle Rodriguez a l'air un peu fatiguée, mais il ne faut pas oublier que l'actrice a maintenant plus de 45 ans, donc c'est plutôt au niveau du corps que je trouve que ça cloche. Le costume est plutôt bien reproduit, mais les longues tassettes qui descendent sur les cuisses limitent vraiment la mobilité, et ont malheureusement tendance à déséquilibrer l'ensemble. Ça donne à notre barbare un côté un peu voûté, ça peut passer pour des poses en mode combat furtif, un peu moins quand il s'agit d'être décontracté. Ça va toi? Ouais, ça va. Bon, au final, ces figurines sont une belle surprise. Hasbro nous propose une gamme à la hauteur de ses Black Series et de ses Marvel Legends. C'est donc ça le multivers du jouet? La semaine prochaine, je vous parlerai de 2 autres figurines de la gamme, Forge et Simon le mage. En attendant, un grand merci à Hasbro Fan, vous pourrez trouver ces figurines chez tous les bons crémiers au moment où sort cette vidéo. Bref, j'espère que cette petite vidéo review vous a plu. Comme d'habitude, elle a besoin de vous pour vivre, alors partagez-la, lâchez votre meilleur pouce bleu. Moi je vous laisse, faut que je file au cinéma.